Avec le préfet de l'Isère. Bonjour Laurent Prévost. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce matin, on est ensemble pour un quart d'heure environ pour faire le point sur la présence du loup en Isère. Des loups de plus en plus nombreux en France, 1 millier selon l'Office français de la biodiversité. Chez nous, il y a 22 meutes, vous l'avez rappelé hier. Est-ce que les loups sont plus nombreux en augmentation aujourd'hui chez nous ? Il y a une dynamique de la population de loups sur l'ensemble du territoire national, avec de plus en plus de départements dans lesquels on constate sa présence. L'Isère fait partie des 10 départements où il est sans doute le mieux implanté, si on peut dire ça comme ça, avec une présence en particulier dans nos montagnes. Oui, dans tous les massifs. Le loup est présent dans tous les massifs. Absolument. Et la vingtaine de meutes, elle est répartie dans tous nos massifs. Et puis on voit ce qu'on appelle le front de colonisation, c'est-à-dire la zone de présence du loup qui s'étend, avec en particulier des présences dans le Chambaran, ou dans les Bonnevaux, qui sont constatées depuis 2 ans et qui demandent maintenant à être bien documentées. Mais selon vous, le nombre d'attaques de loups, lui, reste relativement stable. 2022, c'est l'année de la stabilité sur le nombre d'attaques qui est légèrement en baisse et sur le nombre de victimes, comme on dit, c'est-à-dire les animaux qui sont tués par le loup, qui est légèrement en hausse. Donc il faut retenir l'idée d'une stabilité par rapport à 2021, année où il y avait eu une baisse assez importante par rapport au pic constaté en 2020. J'aimerais vous faire entendre un témoignage, celui d'Angélique Joannet, qui est éleveuse dans le Val-Bonnet. Bonjour Angélique. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on s'était rencontré Angélique dans un reportage cet été. Vous m'aviez accueilli sur votre alpage où vous avez eu un certain nombre de soucis avec le loup. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, en effet. Donc avec mon conjoint, on est exploitant agricole en élevage bovin sur le Val-Bonnet et nous nous occupons de 2 alpages sur le secteur du Val-Bonnet-Beaumont et un sur Vajoufray. Nous avons rencontré, malheureusement connu, de nombreuses attaques durant la saison dernière sur le secteur de Vajoufray et ça impacte notre quotidien, ça a des impacts encore aujourd'hui sur notre élevage et c'est vrai que tout devient plus compliqué. Vous avez par exemple dû arrêter d'écorner vos animaux, vous avez dû salarier des personnes pour venir vérifier dans vos alpages la présence du loup, c'est ça vous complique la vie au quotidien ? Nous, ça nous complique la vie au quotidien parce que c'est vrai qu'on ne sélectionne plus nos bêtes, on choisit des bêtes avec des cornes, on ne fait plus les cornages pour le bien-être animal entre autres, mais aussi à cause de ces attaques. On ne sait pas encore si nous avons les bons moyens. Nous ne savons pas encore si cela suffit, mais du coup, ça complique notre travail au quotidien pour les soigner, pour les mener. Ça complique aussi la gestion des troupeaux parce qu'il y a plus d'agressivité. Voilà. Notre quotidien, notre travail, il y a un impact psychologique, un impact financier parce qu'il faut payer justement un berger supplémentaire sur le secteur de Vajoufray. Votre réaction, Laurent Prévost, au témoignage d'Angélique ? Angélique, elle est précisément... bonjour Angélique, on est précisément dans un sujet qui est propre à l'Isère avec 1 ou 2 départements voisins, qui est la place des attaques du loup contre les bovins, qui représente 15% des 300 attaques constatées l'année dernière. Et c'est 3 fois la moyenne nationale d'attaques contre les bovins. Souvent, c'est plutôt les moutons qui sont attaqués, ovins. Évidemment, les ovins et les caprins. Et donc, c'est un des objectifs sur lequel nous travaillons avec les instances nationales de traiter cette problématique des bovins, qui est quand même très particulière, avec des mesures de protection qui sont beaucoup moins faciles que sur les autres espèces qui peuvent faire l'objet d'attaques. Donc c'est vraiment un des sujets sur lesquels on approfondit à la fois la connaissance et puis le travail sur les mesures de protection. Nous avions hier à la préfecture le comité départemental loup qui réunit beaucoup d'acteurs de ce sujet. La question des bovins est un des thèmes qui a été traité et qui va être un des thèmes du futur plan national d'action pour traiter à la fois la présence du loup et puis la défense de l'élevage et du pastoralisme. La thématique du bovin est un des sujets qu'on a bien identifié. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez proposer à Angélique ? Il y a des indemnisations en cas d'attaque. Et puis en amont, est-ce que pour éviter
ces attaques. Comment est-ce que Angélique et ses collègues peuvent se débrouiller? Vous avez raison de le rappeler, en cas d'attaque, il y a des indemnisations qui sont proposées aux éleveurs, mais enfin ça ne remplace évidemment pas les contraintes qu'Angélique vient de nous décrire. Des indemnisations, 300 000 € versés en indemnisation l'année dernière en Isère. Notre objectif, c'est déjà de faire en sorte que ces indemnisations soient payées vite. Pas que les éleveurs aient à attendre trop longtemps, de les aider aussi dans leur démarche s'il y a besoin avec les services de la direction des territoires. Et puis encore une fois, ce phénomène d'attaque contre les bovins, il est relativement nouveau et il concerne peu de départements. Donc c'est un thème de travail que nous approfondissons avec des professionnels, avec la Fédération des alpages de l'Isère, qui investit beaucoup là-dessus, avec les élus de la Matésine, avec ceux des terres froides, sur lesquels on sait qu'il y a un développement de la présence du loup. Et donc, encore une fois, c'est un des sujets sur lesquels ce travail d'expertise est en cours, y compris, comme ça a été dit, pour mettre en place des races un peu différentes. Mais tout ce qu'Angélique a indiqué, ça a été rappelé hier par les agriculteurs. Il y a également un travail mené avec le ministère de l'écologie pour mieux prendre en compte les dommages indirects qui sont causés, pas simplement la perte de l'animal, mais l'énergie que ça demande, la présence de personnes supplémentaires, les éventuelles pertes liées au stress, enfin, des sujets qu'Angélique connaît certainement mieux que moi. Très bien, effectivement. Et sur lesquels on a bon espoir d'avoir des mesures dans le futur plan qui doit s'écrire cette année et entrer en vigueur l'année prochaine. Alors on l'entend, des conséquences pour les éleveurs, des conséquences aussi pour les promeneurs, puisque il y a de plus en plus la présence de patous, de chiens de berger qui sont pas forcément les amis des promeneurs. On est avec Christian. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Vous êtes à Mins et vous êtes confronté régulièrement à des patous lorsque vous allez vous promener? Confronté, c'est pas tout à fait le mot, mais je tombe dessus souvent et jusqu'à présent j'ai eu de la chance parce qu'en plus je suis un peu spécial, c'est que je me promène avec un chien guide, je suis aveugle. Donc ça, le problème est encore pire, quoi. Et ça m'est arrivé d'en avoir 3 qui arrivaient en face de moi. Bon, bah ce jour-là, c'était ma bonne étoile, hein, sûrement. Hein. Mais ça arrive souvent. Je suis souvent sur le Vercors Sud. Il y a en transhumance, il y a des gros troupeaux qui ne sont pas fermés et qui ont au moins 5-6 patous dedans. Donc voilà, quoi. Ça crée des problèmes. Et à Chichiane, une commune que je connais, il y a une dame qui s'est fait... Elle se demande comment elle est en vie encore. Elle a fait 8 jours d'hôpital. Laurent Prévost, comment est-ce qu'on fait? Il faut effectivement accompagner les éleveurs et puis il faut prendre en compte la question des promeneurs aussi. C'est une cohabitation qui n'est pas évidente. Ah, c'est sûr. Oui, Monsieur Prévost. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, vous décrivez bien les choses. Une quarantaine d'incidents l'année dernière. Nous, on a vraiment besoin d'ailleurs que ces incidents soient signalés parce que derrière, ça entraîne une action de la direction en charge des services vétérinaires au niveau de l'État qui se rapproche de l'éleveur, qui étudie le comportement des chiens. Évidemment, quand vraiment on a un chien déviant en quelque sorte, il y a un traitement vétérinaire. Le sujet de la coexistence entre les différents usagers des espaces d'élevage, les promeneurs, les éleveurs, enfin, c'est aussi un sujet qui a été bien identifié, sur lequel il y a beaucoup de travail qui est fait. Les chiens font l'objet d'une formation assez longue, ça a été expliqué dans ce comité par les professionnels, et on a bien conscience qu'il y a besoin d'informer l'ensemble des pratiquants de la nature pour savoir comment se comporter évidemment face à ces chiens qui sont en protection d'un troupeau, donc ne pas aller vers eux mais plutôt les contourner, et puis encore une fois signaler les différents incidents qui restent malgré tout extrêmement peu nombreux, et c'est heureux. Évidemment ensuite chaque incident il faut le signaler pour qu'on puisse réagir. Et est-ce qu'il faut abattre plus de loups? C'est la demande d'un certain nombre d'éleveurs. En face, il y a des défenseurs de l'environnement qui disent il ne faut pas toucher aux loups. Vous, quelle est votre position et comment est-ce qu'il faut faire évoluer les choses? Il y a plus de loups, vous l'avez dit. Je n'ai pas de position. J'applique évidemment la politique du gouvernement en la matière. Cette politique, c'est celle d'un animal qui est protégé au niveau européen, mais d'un animal pour lequel on a des tirs de défense, c'est-à-dire qu'on protège les troupeaux face aux attaques. Et donc, l'année dernière, en 2022, il y a 10 loups qui ont été détruits en Isère parce qu'ils attaquaient des troupeaux dans le cadre des procédures de tir qui sont prévues. Moi, je peux témoigner du fait que nous avons j'ai accordé des autorisations de tir autant que c'était nécessaire, sans restriction,
Ensuite, ce sont des tirs qui sont normés, qui sont encore une fois en défense des troupeaux. Donc il n'y a pas de régulation de l'espèce, il n'y a pas de destruction volontaire, c'est un animal qui est protégé. Mais en revanche, il y a une protection des troupeaux, il y a une protection bien entendu de l'élevage. Et donc c'est ce qui nous conduit à ces tirs de défense et donc à la destruction d'une dizaine de loups l'année dernière. Et au niveau national, nous avons un seuil, un quota, ouais. Voilà, qui est fixé à 19% aujourd'hui du nombre de loups estimés, donc autour de 180 loups qui peuvent être détruits, en tout cas pour l'année dernière. Mais pour un certain nombre de personnes et même d'élus, ce n'est pas suffisant. Il y a notamment des députés et sénateurs, par exemple la sénatrice iséroise Frédérique Puissat, qui parle de carence de l'État dans la gestion du loup. Comment vous réagissez à ça ? Je crois que le mot carence, il est un peu exagéré, de mon point de vue. On déploie, dans le cadre de la protection de l'animal, on peut la contester, mais c'est le régime aujourd'hui de la présence du loup dans notre pays, comme dans la plupart des pays d'Europe. Et donc, dans ce cadre-là, au contraire, l'État est extrêmement actif pour mettre en place les mesures de prévention. 2,4 millions d'euros d'aide aux agriculteurs pour des mesures de prévention l'année dernière, pour gérer les mesures d'indemnisation, pour gérer les tirs de défense quand c'est nécessaire. Au contraire, il y a toute une machinerie qui est mise en œuvre autour de cette question pour protéger les éleveurs. C'est bien ça l'objectif. Et donc, le terme de carence de l'État, moi, je le conteste. Et je suis évidemment prêt à en discuter avec Mme Puissat quand elle le souhaitera. On a aussi des réactions sur notre page Facebook d'auditeurs et notamment de promeneurs aussi, Soisic. Oui, par exemple, Stéphanie qui est à la Mure, on parlait des patous tout à l'heure, même vis-à-vis du loup. Est-ce qu'il y a des possibilités de le croiser ? Elle s'inquiète. Y a-t-il un risque quand je me balade ? Dans quelle zone est-ce que je risque de tomber sur des loups quand je me promène ? Alors, il y a une application qui s'appelle Maplou qui signale l'ensemble des sites où sont détectés les indices de présence du loup. On peut télécharger sur le portable ? Oui, absolument. Ceci étant, à ce jour, toutes les rencontres homme-loup se sont traduites par la fuite du loup. Et les seuls moments où il y a pu y avoir crainte de la part de l'homme, c'est quand l'homme s'est approché du loup et pas l'inverse. Bon, donc ça, c'est documenté par de très nombreuses études. Donc on n'est pas téméraire. On ne s'approche pas du loup. Non, ça, il faut. Voilà, c'est pas la peine d'aller chercher, pas plus qu'ailleurs que des patous. Ce sont des animaux, malgré tout, qui peuvent avoir leur réaction, même si pour les patous, ils sont dressés. Mais en revanche, on ne se fait pas non plus des crises d'anxiété sur ce sujet. Merci beaucoup, Laurent Prévost, préfet de l'Isère, d'avoir été avec nous ce matin.